Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo papotage. Alors, installez-vous avec votre thé ou votre café selon l'heure, votre crochet, votre tricot, votre broderie, votre point de croix, ce que vous souhaitez. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, je me présente, je suis Aglaé Laser, je suis sur tous les réseaux sociaux sous le nom d'Aglaé Laser, je suis la rédactrice du blog tricocotier.com. Je crée des patrons et des accessoires pratiques pour le tricot et le crochet, et j'ai aussi créé une formation en ligne Je deviens crocheteuse, comme son nom l'indique, pour apprendre le crochet. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo papotage et j'ai plein de choses à vous raconter et je vais avoir besoin de votre aide. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, je vais parler, si quand même, au programme. C'est quand même plus sympa de savoir ce que je vais raconter. Au programme, on va parler de laine, on va parler de livres, et puis on va parler de chaussettes un petit peu, et puis je vais vous montrer aussi un gros projet. Avant tout ça, je souhaite vous remercier parce que vous avez adoré le coussin, le patron est sorti et vous êtes nombreuses à avoir acquis le patron dernièrement. Alors merci beaucoup, merci pour votre confiance. Je vous remonte les deux côtés du coussin, de la housse de coussin. Alors j'adore parce que certaines m'envoient des photos avec les laines qu'elles ont choisies, puisque vous voyez il faut 3 fils de couleurs, en me demandant bon alors qu'est-ce que tu penses de l'harmonie des couleurs et tout ça. Enfin c'est génial, j'adore échanger de cette façon avec vous, c'est formidable. Et ce qui est formidable, c'est de voir que un modèle que l'on a créé, que l'on a imaginé, plaît autant. Donc c'est fantastique. Alors le patron est sur mon blog tricocotier.com dans la partie boutique. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite avec les laines. Je vais remettre le coussin à sa place derrière tout de suite. Alors, on va commencer par les laines. Donc, on va commencer par cet écheveau. Cet écheveau qui est là tout seul, c'est de la laine à chaussettes, 75% mérinos, 25% nylon. C'est une composition classique pour de la laine à chaussettes. Et je l'ai trouvé dans la boutique de l'île Wiesel à Paris. J'ai passé 2 jours à Paris. J'ai marché. J'ai un peu trop marché. Et je suis quand même passée à la boutique de l'île Wiesel. Alors, c'est une boutique très jolie, très mignonne, où vous avez des laines teintes à la main, puis vous avez des laines, on va dire un petit peu plus industrielles, vous avez de la cascade yarn, de la fontie, il y a de la DMC aussi, il y a pas mal de laines, c'est bien parce que c'est aussi des laines qu'on trouve pas forcément partout facilement. Et puis là j'ai pris cette marque, je connais pas du tout, Life in the Long Grass. Voilà, je vous montre. Et je vous montre un petit peu plus la couleur. Voilà, la couleur correspondait. Alors, j'ai pas pris autre chose. J'étais partie pour prendre de la laine unie, teinte à la main, mais unie, parce que j'avais envie de faire un pull. Je voulais faire même avec 2 couleurs, mais j'ai pas trouvé. Il y a beaucoup de laine teinte à la main, mais qui sont plus bariolées, on va dire, avec des petites taches, des spickles, etc. Moi, je voulais de l'unie. Donc, tant pis, c'est pas grave. J'étais partie pour en ramener plus, mais c'est pas grave, je suis quand même partie avec cet écheveau de laine à chaussettes, parce que j'ai plus trop de laine à chaussettes. Et puis, alors, cette laine, donc Fine Socks, et puis c'est de la Viking. Alors, ça me fait rare que ce soit de la Viking, c'est vraiment un hasard, parce qu'il faut que je vous raconte, je suis allée à Paris, donc j'ai passé 2 jours, c'était pour voir le concert de Vadruna, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de musique, je sais pas trop comment dire quel est le style, c'est mon mari qui aime beaucoup, et c'était très bien. Ils utilisent des instruments de musique pas communs, et peut-être que vous connaissez si vous regardez la série Viking, puisque c'est eux qui ont fait la musique de cette série. Voilà, donc c'était très très bien. En première partie, il y avait Calandra. Alors moi j'ai beaucoup aimé Calandra, j'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà, c'était super. Et puis voilà, donc c'est rigolo parce que les chevaux que j'ai achetés, vous voyez, c'est c'est le coloris viking. Voilà, c'était une thématique viking. Voilà pour cet écheveau. Ça a l'air d'être agréable. Alors moi, j'aime beaucoup la couleur. J'aime bien quand il n'y a pas trop de taches en fait. J'aime bien quand les couleurs changent délicatement. Donc on va voir une fois tricoté ou crocheté ce que ça va donner, parce que je ne sais pas encore si je fais des chaussettes. Alors je vais faire des chaussettes avec. Si je les fais au tricot ou au crochet. Voilà. Pour le moment,
Je réfléchis, je sais pas, on va voir. Passons maintenant à un autre fil. Alors je dis fil, pas laine, parce que cette fois-ci, ce sont des pelotes de bambou, 100% bambou de The Yarn Lovers, que j'ai reçu la semaine dernière. Je vous montre les deux, voilà. Et c'est un fil, donc 100% bambou. Là, c'est un fil de type fingering, si je ne me trompe pas. Oui, fingering. Alors c'est très très fin. C'est de la fingering, mais bon, on a presque l'impression que c'est encore plus fin que la fingering. Mais c'est 200 mètres pour 50 grammes, donc on est bien, si on fait la conversion en 100 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, on est bien dans la fingering. D'ailleurs, si vous avez des difficultés avec les métrages, avec les laines, je vous rappelle que sur mon blog, vous avez une fiche pratique, et cette fiche, vous avez des équivalences avec justement avec les tailles comme on appelle fingering, lace, etc. par rapport aux mesures, aux longueurs des laines. Voilà, vous avez ça sur le blog, vous allez voir, vous cliquez sur la partie bibliothèque, vous allez trouver différentes fiches pratiques. Allez-y, c'est là aussi que vous trouvez des patrons gratuits, et puis il y a tout un tas de trucs. Voilà, c'est toutes les informations intéressantes qui se trouvent dans la bibliothèque. Vous y avez accès directement. Alors, je reviens à ce fil. Donc, j'ai pris ces deux couleurs. J'en ai 6 en saumon et puis 3 en gris. Voilà, je vais en faire un top, un haut. Je ne sais pas encore. Alors, ce sera, je pense, du crochet. Il faut que je vois ce que ça donne, en fait. Là, j'ai besoin de voir un petit peu le rendu. Donc, je vais faire des échantillons et voir un petit peu comment se comporte ce fil. Alors, il est extrêmement doux. Ah, c'est très, très doux. C'est super agréable. Ça, je pense que ça va être parfait pour l'été. C'est vraiment... je vais enlever les étiquettes qui m'enquiquinent un peu. Voilà. Et pour mieux vous montrer les couleurs. Et c'est très très doux, c'est très souple. Donc je pense que ça va être quelque chose de très agréable à porter. Donc on va voir ce que ça va donner. Comme je vous ai dit, c'est très fin. Donc c'est pour ça que j'hésite encore entre le crochet et le tricot. On va voir. On va tester, de toute façon c'est toujours comme ça au début, voilà, comme mon cœur balance toujours entre le tricot et le crochet, parfois j'ai besoin de faire un échantillon et au tricot et au crochet pour voir un petit peu ce que donne le fil. Parfois il y a des fils qui rendent mieux au crochet qu'au tricot et parfois c'est l'inverse. Donc là, on va voir. C'est ça, quand on sait faire les deux, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut utiliser l'une ou l'autre technique. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, alors ce que je voulais vous dire, ce qu'il y a de bien, c'est que les couleurs correspondent à ce que j'ai vu sur l'ordinateur quand j'ai choisi. Donc le site c'est The Yarn Lovers. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand j'ai regardé, j'ai bien reçu ce que je souhaitais. C'est-à-dire que parfois, vous savez, on regarde sur l'ordinateur et puis quand on commande la laine, enfin moi j'ai toujours peur un petit peu d'être déçue. Et puis quand on reçoit les laines, on se rend compte que c'est pas tout à fait la bonne couleur, que c'est plus foncé, plus clair, le gris va être plus bleu, le saumon, je sais pas, va être peut-être plus corail, et ça va pas. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment, ça correspond exactement à ce que je voulais, donc les couleurs sont douces, c'est parfait, c'est parfait. Donc je vous conseille cette boutique, The Yarn Lovers, c'est très bien, j'ai reçu rapidement. Conseil de tricoter en 3 et de crocheter en 3 et demi. On va voir la suite. On va voir la suite pour ce fil. Je sais pas encore ce que ce sera. Je peux rien vous dire. Voilà. On passe à la suite. Alors pour la suite, en fait, j'ai besoin de vous. Pourquoi ? Parce que j'ai 6 pelotes de l'échappe Hélène. Alors l'échappe Hélène, c'est une boutique qui n'existe plus. Et moi, je l'ai découverte quand elle s'est arrêtée, ce qui est bien dommage. J'ai fait le pull Berbe avec ce fil, donc c'était du turquoise. Et j'ai ces pelotes, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors, j'en ai assez pour faire un pull, ça c'est sûr. C'est un fil qui est chaud, qui est agréable à porter, qui est un peu rustique, mais pourtant ça dérange pas. Quand on tricote, il n'y a pas de problème. Donc là, je verrais plutôt du tricot. Et alors, dites-moi, donnez-moi des idées de pulls. Vous mettez dans les commentaires des idées de pulls à faire avec ce fil. Donc ça sera un pull uni puisque j'ai 6 pelotes de la même couleur. J'ai pas d'idée.
Là, c'est de l'azalée 3. Alors, c'est de la fine, attention, hein, c'est de la fine, donc on est encore dans du 200 grammes pour 50 mètres, donc c'est la figurine, toujours. Et là, l'échantillon, par exemple, c'est 28 x 42. Alors, j'avais fait un échantillon, j'ai dû noter quelque part, d'ailleurs, il est en train de se défaire, j'ai dû faire une bêtise, c'est pas grave, j'ai dû oublier d'arrêter le fil à la fin, donc j'ai fait un échantillon, le problème c'est que je l'ai fait il y a longtemps. Alors, un conseil, quand vous faites un échantillon, c'est de tricoter derrière tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on change notre façon de tricoter ou de crocheter, c'est pareil, avec le temps, et puis selon, des fois, on va tricoter plus serré, plus lâche. Donc là, j'ai fait un échantillon il y a peut-être 1 an, quoi, mais en fait, il faut que je le refasse. Enfin, en fait, je ferai l'échantillon quand je serai décidée. Des fois, il peut y avoir quand même une différence de 2 mailles. Hein, alors, on peut dire, ouais, 2 mailles, c'est pas grand-chose. Mais quand on fait un pull, ben, vous faites une différence de 2 mailles. Alors, en hauteur, c'est pas trop un problème. Mais en largeur, vous pouvez facilement avoir quelque chose qui est trop large ou trop serré. Donc, l'échantillon est important, surtout pour tout ce qui est pull. Et puis donc là, ben, je vais le refaire, tant pis. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc donnez-moi des idées, je sais pas quoi faire. Alors, je vous montre quand même le rendu, hein, j'en profite, avec cet échantillon qui est en train de se détricoter. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Donnez-moi vos idées de modèles en commentaire. Voilà, là je sèche complètement, j'ai un petit peu regardé, mais je sèche. Alors j'ai besoin de vous. Alors, je vous montre autre chose ? Alors, on continue. Alors, je suis toujours dans les mêmes teintes. Mais en fait, sur les pelotes de l'échappe Hélène, bon, ça fait longtemps que je les ai achetées, mais ce que j'ai envie là, c'est de vider mon stock. Donc j'ai comme ça, là par exemple, j'ai ces 6 pelotes là qui peuvent faire un pull, je me dis je vais pas attendre 107 ans pour faire quelque chose. Donc j'essaie d'acheter avec parcimonie et de vider mon stock. Alors je n'ai pas un stock énorme, mais voilà, quand même. Comme ça, je vais pouvoir en racheter d'autres derrière. En plus, ce qu'il y a, enfin je sais pas vous, mais moi des fois je change un petit peu dans ce que j'aime, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai envie de verre, voilà, je vais prendre du verre, je vais faire des trucs tout en verre. Et puis quelques temps après, ben, j'ai plus envie de verre, j'ai envie de faire du orange. Je dis n'importe quoi. Hein. Et puis je vais faire du orange, du coup toutes les pelotes de verte me servent plus, servent plus à rien quoi. Donc c'est pour ça que là j'essaie de vider mon stock. Bon là c'est une couleur qui me plaît, hein, l'échappe Hélène, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je dis celle-là je vais les faire. et puis en même temps voilà, je me fais des petits cadeaux quand même de temps en temps en me disant bah maintenant cette fois-ci j'ai vraiment plus de stock. Donc je peux en racheter. Là d'ailleurs j'ai commencé à regarder mais c'est ça. En fait je suis allée sur des boutiques de laine, j'ai repéré des fils qui m'intéressent beaucoup, mais je m'ennuie. Oh, c'est dur, hein, je pourrais faire ce que je veux. Mais en fait, c'est juste que j'aime pas avoir de grosses quantités dans mes boîtes. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui là me regardent et disent « Oh là là, si elle voyait mon stock qui est énorme !» Oui. Et là, je fais attention à ça. Alors, côté tissu, par contre, c'est la cata. J'en ai des tonnes. Hein. Parce que j'ai accumulé beaucoup, j'ai plus le temps de coudre. Donc, mais du coup, je me suis dit à faire que je me réserve un jour par semaine pour faire la couture pour moi, parce que voilà, ça me manque aussi. Mais alors, j'essaie d'être sérieuse côté laine, et puis après, on verra, j'essaierai d'être sérieuse côté tissu. Bon, après tout, est-ce utile d'être sérieux ? Je sais pas. Discussion philosophique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, revenons à nos laines, parce que j'avance pas beaucoup aujourd'hui. Alors, j'ai 2 pelotes comme ça, de Skepsieux. J'abandonne la prononciation. Voilà, alors c'est Lila 2 et c'est Hors Tribe. Trop dur à dire. Alors si vous vous souvenez, c'est de la laine que j'ai déjà utilisée pour faire le châle Florilège. Alors pas ce coloris, un autre coloris. Et puis comme j'ai adoré crocheter ce fil, ben, j'en ai repris. Et là, bon c'est sûr ça va être du crochet. Donc là c'est dans ma tête. Et j'ai très envie de faire un nouveau patron. Je réfléchis. Alors je sais ce que je veux faire, je sais à peu près les motifs, etc.
Mais je réfléchis. Est-ce que je fais un châle, on va dire... Alors, comme celui-ci, qui est le châle de la dame, c'est-à-dire triangulaire. Triangulaire, attendez, je vous remonte comment. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire du triangle. Donc, triangulaire comme ça. Donc là, voilà, le châle de la dame. Est-ce que je fais triangulaire de cette façon? Est-ce que je fais triangulaire asymétrique, c'est-à-dire que je pars d'une pointe et puis je grandis, je vais vers une autre, vers la bordure? Est-ce que je fais un demi-cercle? Un demi-cercle. Je sais pas encore, je réfléchis et je... Non, là je sais pas encore, donc c'est pareil, mettez-moi tout en com. Je vais avoir 100 commentaires, mais ça va être fantastique. Allez-y, mettez des commentaires, j'adore discuter avec vous. Au moins, il y a un véritable échange. Voilà, donc ce fil est très joli, je pense que ça va bien donner. Ça va faire quelque chose de sympa. Je vais faire pareil, je vais enlever, voilà. Et surtout, j'en ai beaucoup, donc j'ai 420 mètres pour 100 grammes. Donc là, j'ai de quoi faire un beau châle. Voilà, parce que les châles, c'est comme la vie. Hein. J'en ai des tonnes, mais j'en veux toujours plus. Hop, c'est remis. Alors, on passe à la suite, et cette fois-ci, on va plus parler de laine, on va parler de livres. Alors, je vais vous parler d'un premier livre, c'est le livre Happy Crochette. Happy Crochette. Alors, je vais vous parler d'un premier livre, c'est le livre Happy Crochet miniature de Viviane Veka. Alors, Viviane Veka, je la connais depuis longtemps. C'est une blogueuse, en fait, ça fait 10 ans au moins que je la connais. Ça fait partie des personnes que je suis de loin, mais voilà, on n'échange pas, hein, mais en fait, je la connais parce qu'elle est régulièrement sur Internet, enfin voilà, ça fait partie des noms connus du crochet. Et donc, Viviane, elle est spécialiste des amigurumi, donc les petits personnages au crochet, et ici, c'est donc Happy Crochet miniature, comme son nom l'indique. Ce sont des amigurumi miniatures, des tout mini. Et d'ailleurs, ils se crochettent avec un crochet 1,5. Donc c'est vraiment tout petit. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Ah, j'aurais dû noter la page où on voit tout ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est quand même un livre avec pas mal d'explications puisque on peut faire tout ce qu'il y a sur cette page. Donc on peut mettre en scène les petits personnages. Alors c'est très mignon. Je vais vous montrer ici. Voilà, on peut mettre en scène. Et vous voyez le petit chat comme il est mignon et adorable. Alors c'est du crochet qui se fait donc avec un petit crochet et avec du fil à broder. Donc c'est du coton perlé qui est à utiliser. Et voilà, donc elle préconise d'utiliser du fil de la marque DMC 8S et 5M. Alors moi ça me parle pas. Peut-être que certaines ça vous parle si vous faites de la broderie. C'est en fait ce style de fil, alors moi j'en ai quelques-uns, donc ça va peut-être l'occasion de les utiliser. Je vous montrer un petit peu mieux. Hop, voilà, c'est un fil qui est très très fin. Fil à broder. Et comme j'ai fait aussi beaucoup de points de croix, il me reste pas mal de fils de ce côté-là. Peut-être que ça va être l'occasion de les utiliser aussi. Donc je vous montre. Ça doit être ces échevettes-là de TMC. Donc c'est vraiment adorable. Regardez le petit personnage là. C'est trop mignon. Alors, si vous aimez ce genre de choses, je vous montre ici. Voilà, c'est trop mignon. Puis, il y a encore une autre page qui est très sympa. Si vous aimez ce genre de choses à faire au crochet, bah, je vous le conseille. Parce que c'est vraiment... c'est trop mignon, quoi. Alors, tenez, vous voyez? Voilà. Là, on peut faire donc des petits vêtements. Alors, c'est vraiment petit, hein. Moi, je sais pas si je vais y arriver, hein, parce que, bon, avec mes gros doigts. Et puis, voilà. Hop. Alors, il y a encore une autre mise en scène. Je vais pas la retrouver. Si, voilà, c'est ça. Regardez comme c'est rigolo. Ici. Voilà. J'adore. Les photos sont super jolies. Voilà, c'est un livre, même agréable juste à lire, en fait. Juste à lire, à consulter. C'est trop mignon. Alors... J'ai sorti aussi mon livre 1001 bonbons, qui est sorti il n'y a pas longtemps. 1001 bonbons au crochet, ça m'a fait penser, c'est un petit peu dans le même style.
Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez utiliser, enfin si vous voulez faire ces petits personnages, mais plus gros, parce que 1,5 c'est trop petit pour vous, il suffit d'utiliser un crochet plus gros. Voilà, Viviane elle explique au début, elle me dit, bon normalement là on utilise un crochet 1,5 tout petit, mais vous pouvez utiliser du 1,75 ou même du 2. Voilà. Surtout si vous débutez. Après, bien sûr, faut utiliser du fil qui convient par rapport à la taille de votre crochet, puisque les amigurumi, il ne faut pas oublier que les mailles doivent être très serrées pour éviter de voir la bourre qu'on met à l'intérieur sortir. Alors, ça m'a fait penser donc à cet autre livre, toujours des éditions Erol, c'est 1001 bonbons au crochet de Camille Lepec. Alors, Camille Lepec, sur Instagram, c'est 1001 étoiles, vous la connaissez peut-être. Voilà. Alors là, on a plus de 50 tutos de bonbons, divers et variés. Je vais vous montrer quelques-uns. Donc là aussi, ça peut en fait compléter, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les modèles qu'il y a dans ce livre pour agrémenter une scène avec les petits personnages. Bon là, c'est pareil. Alors évidemment, ici, on n'est pas dans du miniature, mais il suffit d'ajuster avec votre crochet puis le fil, et puis vous aurez aussi des petits amigurumi miniatures. Alors je ne sais pas si on peut dire amigurumi quand il s'agit d'objets en fait. Si c'est seulement les personnages, regardez les sucettes comme elles sont mignonnes. Mais c'est pas grave, vous avez compris ce dont je veux parler. Voilà. Donc voilà, ça fait 2 jolis livres de crochet chez Erol. Est-ce que je vous ai montré ça? Je sais plus, Tutti Frutti, tiens. Hop. Voilà. Voilà pour ces 2 livres. Alors on passe à la suite. Eh bien, regardez qu'ils sont finis. Les chaussettes, les 2. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo de mes chaussettes en négatif. Alors pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que je n'avais pas assez... Enfin, je pensais ne pas avoir assez de fils. Bon, je suis arrivée au bout de mes chaussettes. Et vous savez quoi? Je pense que je peux en faire une 3e. Est-ce que je peux en faire une 4e? Je sais pas, mais en tout cas, je peux en faire une 3e. Bon, voilà. Alors, je les ai déjà portées plusieurs fois. D'ailleurs, ça se voit. Alors, c'est de la Jawol. C'est de la laine Jawol de chez Lang Yarn. Et puis, je les ai portées plusieurs fois. Et comme on peut le voir, elles boulochent un petit peu déjà. Alors, ça, je suis un petit peu... Enfin, c'est un peu dommage. Et alors ça se voit moins sur le gris, mais c'est normal puisque le gris, quoique ça se voit quand même un peu, puisque le gris est chiné. Mais vous voyez, ça bouloche un petit peu. Bon, elles sont super agréables à porter. De toute façon, les chaussettes en laine, c'est toujours extra à porter. Hein. C'est vraiment top. Mais voilà, donc ça bouloche, ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de paires de chaussettes. Quand j'en fais, c'est pour longtemps, hein. Et je les mets souvent parce que justement j'ai un roulement qui est assez rapide, hein, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors, on va voir combien de temps elle dure. Bon, au moins j'ai utilisé mon fil. C'est toujours pareil, hein, je suis en mode déstockage. et puis voilà. Donc ça c'est fait. Je suis arrivée au bout de mes chaussettes. C'est pour ça que là j'attends pas que il faut que je rachète de la laine à chaussettes. Et puis il faut que je remette sur mes aiguilles ou mon crochet, parce que sinon après je vais laisser tomber. Et ça c'est quelque chose d'utile quoi. Voilà, les chaussettes j'en ai pas assez, donc c'est quelque chose d'utile. Donc on se bouge les fesses, hein, et puis on y va. Voilà pour les chaussettes. Maintenant je vous parlais d'un gros projet parce que on a l'impression comme ça là, j'étais pas beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu fatiguée. Et puis je vous ai pas présenté beaucoup de choses faites à la main, hein, c'est vrai, mais c'est parce que j'étais sur un gros projet, donc je suis contente. Là pendant ces 2 semaines là j'ai travaillé à fond, et en fait j'ai travaillé à fond pour le challenge Discord. Alors Zoom, pardon, pas Discord, enfin Discord et Zoom, je dis les deux parce que... Alors, je ferai qu'les pépettes, parce que là je mets les mots, ça se bouscule un petit peu dans ma tête. Si vous êtes abonné Mérinos, Cachemire ou Alpaga sur Tricot Côtier, vous savez que toutes les 2 semaines, on se fait un petit challenge et on se retrouve sur Zoom
et sur Discord pour parler de ce challenge. Alors sur Zoom, on se montre en vidéo ce qu'on a fait, et puis sur Discord, on échange nos photos, et puis on discute aussi, ben tiens, qu'est-ce que tu vas faire, etc. On se donne des idées, donc sur ce challenge, sur ce thème. Alors on a fait le thème cœur, on a fait le thème quelque chose de bleu, on a fait le thème fleur, et puis là le thème le thème actuel c'est la mer. Donc je suis sûre que certaines ont fait des petits personnages autour de la mer, etc. Bon, je suis sûre, ça va être génial. Et moi ce que j'ai fait un top pour aller à la mer. Voilà, je me suis dit je vais faire un top. Mais c'est une création. Donc j'ai bossé pendant 2 semaines dessus. Et ben je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Tadam! Et voilà. Alors je vais terminer cette vidéo debout. J'espère que je suis assez bien placée, je suis pas sûre. Mais oui, je pense que c'est bon. Et pour vous présenter ce top. Donc voilà, ce top, c'est ce que j'ai créé pour notre challenge Discord Zoom. D'ailleurs, j'y pense. J'ai écrit un article. Alors si tu es abonné, donc Mérinos Alpaga Cachemire, j'ai mis un tutoriel pour celles qui ont des difficultés pour venir sur Discord. Alors je comprends, hein, ça peut être difficile. C'est assez simple, mais ça peut quand même, ça peut être compliqué pour certaines. Donc il n'y a pas de problème. Je vous ai mis un tutoriel. Vous verrez sur le blog un tutoriel pour accéder à Discord. Comme ça, vous venez discuter avec nous sur Discord. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est comme un forum. Vous vous souvenez, le forum, comme c'était sympa, c'était bien, on pouvait vraiment discuter entre nous. C'est moins impersonnel que les réseaux sociaux. Et donc, venez. Alors, si vous n'êtes pas abonné, venez vous abonner. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis en fait, en vous abonnant sur tricotcotier.com, vous avez des contreparties. Vous aidez la petite entreprise, vous aidez le blog à vivre, hein, puisque un blog, c'est un coût. Ça a un coût, on le sait pas forcément, mais ça a un gros coût. D'ailleurs, surtout quand un blog fonctionne. Vous êtes très très nombreux à venir chaque jour sur le blog. Vous aidez aussi Tricot Cotier, enfin moi, à faire des vidéos, là aussi, c'est pareil, à créer plus de contenu, plus de tutoriels, et puis voilà, vous avez aussi, selon l'abonnement que vous choisissez, vous avez les patrons qui sont offerts, et puis vous avez la livraison gratuite. Lorsque vous faites des commandes, en fait, vous allez voir, je vous mets le lien, allez voir toutes les contreparties que vous avez, j'essaie toujours d'en mettre plus, parce que je vous remercie, c'est ma façon de vous remercier. Voilà. Alors, donc, je reviens au top, je l'ai crocheté avec de la bergère de France. Voilà, avec de la bergère de France, j'ai utilisé 7 pelotes de la couleur marjolaine et une pelote de blanc. Alors, mon échantillon est ici. Donc c'est pareil, hein, si vous avez des questions sur les échantillons au crochet, il y a un article de blog sur lequel je vous explique tout sur les échantillons au crochet. Donc là j'ai fait mon échantillon en demi-bride, puisque nous avons ici des demi-brides, et là il y a un point fantaisie. Donc ce top n'est pas encore disponible en PDF, il le sera avant l'été, ça c'est sûr. Là, il vient d'être terminé, le patron est rédigé, il faut encore que je vérifie des choses, puisque je vais le grader en 8 tailles, 9 tailles. En 9 tailles, il va aller du XS au 5XL. Donc vous voyez, c'est un top d'été facile à porter, avec un jean, n'importe quoi. Hein. Pour aller à la mer, on met pas forcément un jean, mais on va dire avec un t-shirt en jean, c'est sympa. Avec une petite jupe, avec ce que vous voulez. Ou juste en maillot. et puis donc, alors il y a 2 couleurs, une partie fantaisie ici, puis une partie plus simple sur l'eau. Alors pourquoi? Simplement parce que là, vous voyez, j'ai rien en dessous, j'ai quand même un soutif en dessous, mais je voulais quelque chose quand même qui cache un peu plus, donc c'est pour ça que j'ai fait des demi-brides, et je pouvais pas faire tout le long comme ça, sinon c'était un petit peu transparent, on voyait un petit peu trop à travers. Et puis c'est un modèle qui se fait en 2 parties. Donc on fait le dos, on fait le devant et puis on réunit les deux. On fait une couture au niveau des épaules et des coutures sur le côté. Alors ce qu'il y a de bien finalement en faisant comme ça, c'est que sur le côté, soit vous pouvez laisser ici un petit peu ouvert, et puis aussi ce qu'il y a c'est que le haut, comme ça vous choisissez au niveau de l'emmanchure,
je vous dis jusqu'à combien il faut coudre, jusqu'à quel niveau il faut coudre, mais si vous avez envie de monter un petit peu plus ou de laisser un peu plus d'espace, et ben vous pouvez. Donc c'est vraiment, voilà, je voulais quelque chose pas prise de tête, mais qui soit quand même élégant et qui soit sympa pour l'été. Donc j'espère que ce top vous plaît. Alors j'ai fait un col en V parce que vous savez que j'aime bien les cols en V, je trouve que c'est plus flatteur. Et puis c'est un modèle à porter un petit peu large, voilà. Voilà, c'est l'été, on porte un petit peu large, comme ça, si on mange des bonnes classes, et ben ça laisse de la place. Voilà, voilà. Donc je vous monte devant, je vous remonte derrière. Et voilà, j'espère qu'il vous plaît. Alors, cette vidéo va être coupée parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'ai oublié quand même de vous donner quelques informations sur la laine utilisée. Donc, je vous ai bien montré que c'était de la Bergère de France, là, juste avant, mais je vous ai pas dit que c'était de la coton mérino. Donc, la coton mérino de chez Bergère de France, c'est 50% mérino, 50% mérinos, 50% coton. Et ce sont des pelotes de 95 mètres pour 50 grammes. Donc, j'ai utilisé cette pelote de la couleur marjolaine, qui est le coloris ici, et puis une pelote de blanc. Voilà. Et donc l'échantillon ici, ce que je voulais vous dire pour l'échantillon, en fait, comme quoi quand on note pas. Ce que je voulais vous dire pour l'échantillon, c'est que avant et après blocage, c'est exactement le même échantillon, donc ça c'est bien pratique. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a du coton. Le coton, quand il y a du coton, puis là il y a 50%, en fait le coton ne bouge pas au niveau du blocage, ça va rester pareil avant et après. Voilà, si c'était du mérinos, seulement du mérinos, on aurait eu quelque chose qui va s'étendre un petit peu. Mais le coton ne bouge pas, donc voilà. Alors, l'intérêt d'avoir du coton et de mérinos ensemble, ça donne en fait quelque chose de plus souple. Parce que si on fait un top juste avec du coton, on va avoir quelque chose d'un petit peu rigide. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce fil coton et mérinos qui est sympa, qui est joli et qui est facile à crocheter. Parce que vous savez que c'est toujours important de vérifier qu'un fil est facile à crocheter. Voilà. Là, le top, normalement, je vais le refaire dans un autre fil. J'ai vu que Drops faisait aussi, pareil, 50%, 50%, il me semble, de coton mérinos. Je ne sais plus le nom, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Donc, je vais recevoir des pelotes et je vais refaire le top pour voir un petit peu aussi au niveau du tombé ce que ça donne. Comme ça, vous aurez deux propositions de fils pour faire ce top. Voilà, reprise de la vidéo derrière, tout de suite. Alors, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, ça aide la chaîne à se faire connaître. Et j'en ai besoin. Merci pour votre aide. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Comme ça, vous recevez une notification quand je sors une vidéo. D'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai mis encore une vidéo pour les crocheteuses gauchères. Au fur et à mesure, il va y en avoir de plus en plus. Et pour les crocheteuses droitières, il y a déjà des tutoriels. Et puis ne bougez pas. Je vous propose tout de suite 2 autres vidéos. À bientôt!